Yo, tout le monde, ça va ou quoi? Désolé, en fait, j'avais pas capté que c'était tout. Ah, le con. Bref, alors aujourd'hui, on est en compagnie de Diva et qui est Tiffany. Comment ça va? Eh ben, ça va bien, toi? Bah écoute, ça va nickel, hein. C'est pas comme si on s'était parlé juste avant, mais on fait style, t'as vu qu'on a un live, style, on s'est pas parlé avant, tu vois. On est avec Marco qui est là. Salut. Ah, y a pas le prêtre qui est avec toi aujourd'hui? Je pensais qu'il y avait, je pensais qu'il y Projet avait bien. l'église. Bonjour. Écoutez la parole. Ouais, la parole. Et du coup, il y a Yoda. Alors, je sais pas si Yoda il est là, parce que du coup, je crois qu'il est muté dehors. Si, Euh, si, c'est Yoda. bon, c'est bon. Je suis de retour, c'est bon. ok. Salut à tous. Alors, du coup, aujourd'hui, au sommaire, bah écoutez, il y a Marco qui nous a fait un vrai ou faux comme la semaine dernière. Après, il y a une petite vidéo qui va résumer, bah, entre guillemets, le test d'Artemis, donc le RS-25. Donc C'est ça. voilà. Et puis après, bah, Tiffany, je sais pas, ça dépend de quoi va nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu as un sujet en particulier ou pas? Ouais. Ouais, ok. Et puis moi, J'ai je un pense petit truc dont on pourra que... parler, ouais, ouais. Ok. Puis moi, je pense qu'après, je parlerai d'un truc en particulier qui est d'un album qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est un mec qui vient de vers chez moi, tu vois, donc j'avoue que bon, on va en parler. Du Ouais. coup, voilà. Bah écoutez, par quoi on commence? Celui qui veut commencer, il commence. Eh ben, Je- écoute, on peut commencer par Artemis, je pense. Ok, alors ce que je vais vous mettre, c'est je vais mettre la vidéo d'Artemis, donc je vais couper nos micros. Enfin, est-ce qu'il y a Non, non, il y a juste le bruit des moteurs. Il y a juste le Ok, bruit des moteurs, donc ok. Attendez, j'ai quand même baissé un peu le son parce que c'est plutôt très fort. Ok, donc pour le moment, bon, là c'est le test d'Artemis, donc on peut voir. Alors c'était un test moteur, hein, c'était juste que les moteurs, un peu comme ils ont fait la c'est ça, dernière fois. c'était le deuxième test. Ok. Oh, les transitions, dis donc. Ah ouais, donc ouais. J'avoue quand même que les moteurs ils envoient, ils sont énormes. Hein. Ouais, Wesh. ouais. Oh la Bah, au premier fumée, test, mon gars. j'ai mis la vidéo en accéléré, mais au premier Ouais. test, je sais pas si tu te souviens qu'il y avait seulement un moteur RS25, ça avait un peu foiré, ils avaient réussi au deuxième test du un seul moteur. Ouais. Et là, ils ont complètement réussi le deuxième test. Donc en fait, là, la mission Artemis, enfin le programme est officialisé et on devrait avoir un premier vol, par contre, juste en fin d'année. Mais c'est Ok. bon, là, le programme est lancé. Bah, c'est cool ça en vrai. Mm. Et donc ouais, on peut voir du coup les moteurs. Mais Ah ouais, j'avoue non, que mais ça fait de la fumée. Hein. c'est une fusée de malade, hein. C'est la plus grosse fusée jamais construite, hein. Elle dépasse même la Saturne V. Ok. Là, si tu veux, le lanceur, c'est le tube orange, si tu arrives à le voir à l'image. Ouais. C'est le gros cylindre orange qui est maintenu. Et ça, D'accord. elle est complètement démesurée. Et dis-toi que la fusée qui sera encore plus grande que celle-là, ce sera le fameux Starship pour aller sur Mars. Ouais, ouais, de SpaceX du coup. Hein. Mais D'accord, ça, ok. c'est pas encore pour aujourd'hui, hein. Bah, en fait, c'est pas le Starship, ça sera le Super Heavy. Le lanceur du Starship, c'est le Super Heavy. Ça, c'est le lanceur de Elon Musk. Ok. Mais voilà, Ouais, donc mission réussie pour le programme Artemis. Donc du coup, voilà, puis on a la dame à la fin qui nous dit que mission réussie. Donc voilà, fin d'année pour le premier vol. ok. Ah, j'avoue que les moteurs ils sont insane. Hein, ils sont. C'est les Genre. RS-25. En fait, c'est les moteurs qui nous restent du programme des navettes spatiales. Les navettes Ok. spatiales avaient 3 moteurs comme ça. C'est de la Ok. récup. Restriction de Ouais. budget. Ok. Alors ensuite, est-ce qu'on fait du coup le vrai ou faux ou est-ce que du coup, comment dire, est-ce qu'on fait du coup bah, le sujet de Tiffany que tu voulais parler? Ben, Tiffany, écoute, si tu veux parler de quelque chose. Alors, je tenais à vous parler d'un truc que j'ai vu cette semaine. L'ouverture du nouvel espace Nintendo, enfin un autre one, excusez-moi. Plus précisément, l'espace Mario qu'ils ont fait à Universal au Japon. Que je suis une grosse mordue des parcs d'attractions. Ouais. J'adore ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça pourrait être sympa d'en parler. Donc, par contre,
si on aime tout ce qui est vraiment sensation forte et tout, c'est pas là-bas qu'il faut aller parce qu'il y a juste vraiment deux attractions. Une où on se balade en dos de Yoshi, ça va tout doucement, et un qui simule du Mario Kart. Donc ils ont surtout mis en avant avec des casques et des lunettes pour faire la réalité augmentée. Mais c'est pareil, il n'y a pas de vitesse, donc on perd un peu le contexte du Mario Kart, quoi. Si on voulait vraiment Ouais. quelque chose riche en sensations fortes, là c'est un peu loupé. Mais sinon au niveau décor, tout ça, c'est un truc de dingue et ils ont tout misé sur l'interactivité parce qu'en fait tout le monde on se balade avec un petit bracelet, donc il va vraiment avec la thématique de Mario et il y a toutes des activités, tout ça qui se passe vraiment en communication avec le bracelet pour activer les jeux, tout ça, pour ramasser des pièces. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Donc j'ai vu que sur YouTube, on peut trouver pas mal de vidéos de personnes qui ont déjà pu visiter. Parce que bon, vu la situation actuelle, on sait que c'est un peu compliqué de se rendre dans les parcs d'attractions. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà des petites vidéos disponibles. Donc si ça vous intéresse, Ok. voilà. On va essayer de mettre ça à l'écran du coup, tac. On va essayer de montrer. On va essayer de montrer ça. Hop. Ah. Les cookies du Parisien, Icam. Ouais, les cookies. Aïe, aïe, aïe. Aïe, d'où bon. Donc voilà, donc ça c'est la vidéo du coup du. Attendez, je vais couper vite fait les cams. Hop. Pour qu'on puisse vraiment voir. Ah, bah attends, on a du monde, nous, sur le live. Bah, salut tout le monde. On n'a pas encore de commentaires. Ah, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour. Ah, Ouais, donc ça, c'est le fameux parc Mario. Ouais, Ouais. c'est ça. Je suis le C'est un papa de espace donc Nintendo. de Yoshi. leur parc d'attraction universal. On se trouve au Super Nintendo World, un endroit où vous pouvez visiter le royaume champignon dans la vraie vie. Putain, c'est incroyable. Tout est enfin prêt. Ah oui, puis ça, c'est le fondateur, je crois, qui est dans le tube. Ouais, Ouais, mais c'est c'est le ça. créateur de Mario en fait. Oh, le château de Bowser. Oh là là, trop bien. Comme un. Oh là là, les niveaux de Super Mario 3D World. Oh, mais c'est trop stylé en vrai, c'est incroyable. C'est carrément incroyable, mec. Ah ouais, c'est. Mario Kart GR, mais moi ça, je veux le faire ça. Ouais, après, moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout des images de synthèse. J'aurais aimé voir les vraies images, tu vois. Justement. Ouais. Ah, Bowser, il est classe. Labyrinthe. Ah non, non, je crois que c'est vrai, hein, regarde. Je crois non, c'est pas de la synthèse. Hein. Ouais. Waouh, minimum. Oh là là. Bah, il a raison de faire ça plutôt que de refaire des nouvelles consoles qui marchent pas. Ah, la Switch, tu rigoles, c'est l'une des consoles qui marche le mieux pour le moment. Hein. La Ouais, Switch, et les c'est un deux qu'il avait carton. fait avant. Alors, la Wii, ça a été un carton. La Wii U, ça a été un bide. Mais toutes les consoles ont toujours été incroyables. Il n'y a que la Wii U qui avait bidé parce qu'on ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était. En fait, beaucoup pensaient que c'était un add-on. Du coup, à la Wii. Donc tout le monde disait mais c'est quoi la Wii U, etc. Donc personne ne savait. Mais non, non, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. En tout cas, je trouve ça vraiment stylé. Hop. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yoda, du parc? Alors, j'ai pas vu du tout les images. J'étais en train de faire Ah, autre chose en un même parc, temps. un parc Mario, t'en penses quoi, toi? Bah, j'en pense que c'est bien le truc des Japonais. Hein, ça, c'est vachement délirant. De toute façon, ils sont comme On n'a ça. pas eu de parc Pokémon. Non, c'est vrai, c'est dommage. Ça pourrait. Il y a un sacré univers aussi. Mais ouais, c'est vrai que Mario, c'est bien. C'est leur rendre hommage. Ça fait des années que ça existe. Mm. C'est. Oh oui. Je trouve ça pas mal. Icam, Après, vu ouais. qu'on est toujours un peu dans le thème espace, est-ce que tu veux qu'on passe direct au vrai ou faux? Bah écoute, let's go. Alors attends, laisse-moi mettre tout ce qu'il faut sur mon petit Ah, PC. y a moins de questions que la semaine dernière. Mais elles sont Attends. plus dures ou pas? Non, Ouais, bah non. c'est toujours dans le but en fait, c'est un peu comme le code de la route, c'est un peu pour te pousser à la faute. Alors tu sais jamais si je veux te pousser à la faute ou non, mais c'est surtout pour retenir des choses. C'est des anecdotes que tu peux sortir à l'apéro. Ah d'accord. Surtout la question bonus, tu vas voir, elle est bien comme il faut. Vive la question bonus.
T'as une idée, qu'est-ce qu'il faut mettre? Display capture, totalement mon cousin. Ok, normalement, là, vous avez normalement l'écran du vrai ou faux, je sais pas, parce que moi, j'ai pas... Attendez, il faut que je mette le retour, du coup. On a Ah, ton OBS, là. ok. Et là, normalement, tu vois un truc tout noir. Donc là, vrai ou faux, bon, ça, tout le monde connaît. Ok. La Lune est un satellite. Première question. Est-ce que la Lune est Oui, un satellite? vrai. Mais c'est une planète. Yoda? Non, c'est pas une planète, la Lune. Ah, c'est des jeux de mots, hein, faut faire attention Bah, aujourd'hui. en soi, ça tourne autour. Donc, ouais, si, pour moi, c'est un satellite. Ouais. Oui, la Lune, c'est un satellite de la Terre. C'est un satellite. Ok. Mais Bon, bon, bah, oui, si on veut, c'est une planète, mais non, c'est un satellite. ok. Un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'un astre. Par exemple, la Terre est un satellite du Soleil. Ok. Du coup, deuxième question. D'après la légende de Neil Armstrong, se serait isolé pour déposer un objet personnel sur la Lune. Bah, Alors, vrai ou Oui, faux? moi j'ai la réponse. J'ai la réponse. ouais, Tiffany. C'est un bracelet de sa fille. Alors, c'est la C'est légende, bien ça? oui. Ouais, ouais. Bah, justement, ça apparaît dans le film, dans la bande-annonce que je vous ai passée. Et donc, d'après la légende, en fait, sa fille, malheureusement, est décédée très jeune. Elle avait, je crois, 3, 4 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Et il aurait pris son bracelet et bon, c'est pas, il n'y a pas d'affirmation, mais il se serait isolé dans un cratère, près d'un cratère sur la Lune, et il aurait jeté le bracelet dans un cratère. Ok. Voilà. Mais Waouh. c'est pas confirmé, mais c'est pas démenti non plus. Ok. C'est bon à savoir. Et Et ça, je savais pas du tout ça. Hein. vous pouvez voir la scène justement dans le film que je vous ai passé en début. Alors, troisième question, du coup. Est-ce que l'ISS tombe autour de la Terre? Ouais, Tombe ou tourne, vrai? du coup, J'ai parce entendu. que. Tombe, Tombe. tombe. Ah, tombe. Euh, Ah ben, ah, j'ai peut-être l'explication aussi. Oui. Il redescend. Est-ce que c'est le même principe que tout ce qui est déchets, en gros, qui sont dans l'espace et qui finissent toujours par redescendre? C'est un peu ça, ouais. Et en fait, Hmm, la réponse, c'est vrai. En fait, quand tu vois, l'ISS tourne autour de la Terre, mais en fait, elle est constamment en chute libre autour de la Terre. ok. Tu comprends? C'est comme le principe des avions 0G. Si vous avez déjà vu des images, quand l'avion Ça 0G, bah, en tombe. fait, il monte et d'un coup, il pique du nez. Et ben, au moment où il pique du nez, en fait, vous tombez. Et vous tombez constamment, quoi. C'est pour ça qu'en fait, tu peux flotter. Et l'ISS, donc, tombe quotidiennement autour de la Terre. Ok. C'est pour ça que tu es en apesanteur. C'est l'effet de tomber. Ok. Oh bah ça, tu vois, je savais pas. Enfin, je savais pour la pesanteur, mais tout ça après. Bah, ils sont en apesanteur, mais c'est quoi, en fait, l'apesanteur? Bah, c'est le fait de tomber. Hmm. C'est comme si, toi, Icam, tu étais dans un ascenseur et tu es constamment en chute libre. Bah, tu toucherais pas Ouais, le haut ni le bas de l'ascenseur, tu vois. ouais. Ok. Alors, la quatrième question, c'est Thomas Pesquet a 43 ans. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Vrai, c'est vrai. je ne sais pas du tout. Thomas Pesquet, c'est l'astronaute français là, qui va partir le mois prochain pour l'ISS. Et bah, Thomas Pesquet, non, D'accord. il a 42 ans. Il a pas 43. Putain. En plus, Tiffany, t'avais l'air convaincu en mode ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais tu vois, j'ai truqué un peu. Ah, bah voilà, voilà, il a triché. Pour une fois que je retenais les infos, j'étais prête et bah voilà. Le, le premier américain à avoir été dans l'espace était un singe. Vrai ou faux? Quoi? C'est quoi ces conneries? Mais bien sûr que. Mais non. C'est pas possible. À aller dans Euh, l'espace, hein. Aller si, dans je crois que C'était c'est l'espace. vrai en plus. Si, si, il me semble qu'ils ont envoyé un singe d'abord. c'était pas un... Ah non, le chien, c'était après. Il n'y avait pas une histoire de Alors, chien. la première chienne, c'était les Russes. C'est les Russes qui ont envoyé Ah, ok. c'est les Russes. Là, c'est les Américains. Donc, bah, c'était peut-être bien ça. Ok. Moi, Et je dirais que c'est vrai, moi. la première chienne, justement, elle s'appelait Laika. Bon, elle est décédée en revenant, mais
Le premier animal dans l'espace, c'était la chienne russe. Mais du coup, ça, Mais c'est alors, vrai, hein. est-ce que c'était un singe, le premier américain? Bah, moi, je dis que non, après, je sais pas. Moi, je dis vrai, moi. Ouais, je dirais vrai aussi. Eh ben, en fait, c'était vrai. Il s'appelait Albert et il a été lancé en 1948. Et il est Albert, le revenu pauvre en... Albert. D'accord. Ah non, mais c'est vrai en plus. Et il est revenu en vie, hein. Putain. Ah, Voilà. excellent. Et la petite Bonus. dernière, Icam? Ok. Les étoiles filantes vues de la Terre peuvent être dans des poubelles. Non. Vrai ou faux? Est-ce que les étoiles filantes, ouais, la question est mal tournée. Est-ce que les étoiles filantes peuvent être des déchets? Hmm, Ah, peut-être des morceaux de métal, de genre des Ouais, satellites, des trucs comme ça, peut-être, je sais de pas, ouais. ouf. Non, non, Ça, c'est- des déchets. Je te parle vraiment de déchets. Ouais, je dirais vrai. Comme, comme tu peux avoir à la maison. C'est comme si toi, ton sac poubelle, ça devenait une étoile filante. Ouais, vrai. Ben, c'est vrai, ouais. Bah, Ah, l'ISS, en fait, ils ramènent pas leurs déchets sur Terre, ils les font brûler dans l'atmosphère. Donc, en fait, quand tu vois des étoiles filantes, bah, des fois, c'est peut-être des cargos Des poubelles. je vais pas dire le mot, enfin, vous savez ce que c'est dans les toilettes. Et voilà, bon, on va dire, hein, ça peut être de la merde qui brûle dans l'atmosphère des étoiles filantes. ok. Voilà. D'accord, Bah, en vrai, en excellent. fait, ils font brûler leurs déchets dans l'atmosphère, donc quand tu vois une étoile filante, ça peut être ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même. Ils sont hardcore, hein, putain. Ils envoient leurs excréments dans l'espace. Plutôt. Ouais, parce que moi, j'utilise des termes très approfondis, n'est-ce pas? Mais ouais, ok. Ok. C'est. Ouais, non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que dans l'espace, c'est. Enfin, je sais pas. Parce qu'on dit que sur Bah, la Terre, ça pollue, mais ça pollue l'espace, du coup, pour le coup. Non? mais ça pollue pas puisque ça brûle. En fait, ils balancent, imagine, ils mettent tous dans une grosse caisse et ils la Ouais. font tomber dans la terre, enfin sur la terre. Et en rentrant dans l'atmosphère, elle brûle. Oui. Oui, il y a Donc oui, il y ça, a oui, il y a l'aura qui se crée autour, ouais, qui fait brûler. Mais ouais, bon, ça pollue peut-être un peu la couche d'ozone, mais si tu veux, voilà, ça brûle. Donc en fait, quand ça revient sur Terre, il n'y a plus rien. ok. Et du coup, alors du coup, Tiffany nous a parlé du parc Mario. Toi, Ouais. Marco, t'avais quelque chose à nous expliquer ou pas du tout? Bah après, on peut en reparler vite fait. Bah aujourd'hui, il y a un astéroïde, je t'en ai parlé juste avant, qui est censé passer très très près de la Terre, hein. Les médias veulent nous faire peur. En fait, l'astéroïde, il y a bien un astéroïde qui passe à côté de la Terre aujourd'hui, mais il est qu'à 2 millions de kilomètres. Donc en fait, tu as tous les médias qui font attention, Oh, c'est dangereux. Oui, enfin, il y a 2 millions de kilomètres quand même, hein. Donc puis c'est un D'accord. astéroïde qu'on va revoir, hein. Il a une orbite très très large autour de la Terre, donc dans quelques années, on va le revoir passer. Ouais. Ouais, bah ouais, pour le coup, oui, je me doute, je me doute. Mais bon, Et tu as tous les médias qui, c'est pour vendre un peu de journaux, qui s'affolent en disant attention, Armageddon arrive. bah après, le truc, c'est que voilà, les oh, on va journaux, leur tous but, c'est mourir. ça, hein. Bah, le problème des journaux, c'est ce que moi j'ai toujours trouvé, d'ailleurs, pour moi, c'est un problème, c'est qu'ils dramatisent tout le temps tout, et ils essaient tout le temps de faire peur aux gens, etc. Enfin, je trouve qu'en fait, les médias, bah, ça pue. Vraiment, pour moi, je trouve ça nul parce que ils sont Et toujours en train de tiens, dramatiser les choses, etc. Et je trouve ça bête, en fait. Je trouve ça débile, moi, personnellement, tu vois. bah, c'est ça. Je comprends pas. C'est comme la télé, hein. C'est pour ça d'ailleurs que la télé, les jeunes n'aiment plus la télé. C'est parce que voilà, c'est les médias comme la télé, les trucs comme la télé, etc. Ben, ils dramatisent tout, ils en font des caisses. C'est un petit peu comme des sujets comme il y avait à l'époque, hein. Il y avait eu un sujet aussi par rapport aux streamers, etc. Que c'était des deals, que les gens se filmaient, etc. Que ça n'avait pas d'avenir. En fait, la télé a une image des choses bizarres. Enfin, mais pour tout, hein, je parle en généralité, hein. Ils ont une vision bizarre. Enfin, je sais pas, je Mm. trouve ça. Et t'as vu ce que font la télé aujourd'hui? Maintenant, tous les politiques et tout ça, ils vont tous sur Twitch. Bah Et ouais, ça, d'ailleurs, c'est Ouais. en vue de la, c'est en vue de la. En fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que tu sais, pendant les élections, on a tous un droit. Enfin, les politiques ont un droit de parole à respecter. Tout le monde doit ouais. avoir le même temps d'antenne. Ça, c'est une vérité pour la télé et la presse. Par contre, c'est pas une vérité sur Twitch. Sur Twitch, ils font ce qu'ils veulent. Donc Mm. en fait, ça va être la prochaine présidence en France. Ça va beaucoup se jouer sur Twitch. Bah, moi d'ailleurs, je suis beaucoup, c'est Samuel Etienne. Je pense que vous connaissez Ouais. tous ce journaliste. Franchement, Oui, oui. il fait tout le temps des bons Présentateur télé. trucs. Voilà, il a fait Question pour un champion, il fait il travaille pour France Info. Enfin bref, il est connu et il est sur Twitch depuis 1 an. Et il a une vision Et des choses il qui est vraiment cartonne. cool.
il a vraiment réinventé le style de Twitch. Il est là et le matin, il prend les journaux, il discute des sujets avec les viewers. Ça, c'est cool. Il y a pas longtemps, il a reçu François Hollande. Franchement, j'ai regardé l'interview jusqu'à la fin parce que François Hollande, tu sentais quand il parlait, il était honnête. Il y a pas Ouais. longtemps, il y a eu Jean Castex. Même lui, le lendemain, il a fait justement une réaction à ça. Et même lui, Samuel Etienne, il a dit le problème de Jean Castex, qui n'était pas sincère. Samuel Etienne lui posait une question et t'avais Castex, il esquivait tout le temps. Tout le temps, il esquivait les sujets, il répondait pas sincèrement. Et comme il a dit, je crois, deux jours après, hein, Samuel Etienne, il a dit au bout de 3 minutes, j'ai compris que ça allait pas matcher. Il a pas lu. Enfin, en fait, lui, Castex, il arrivait dans le truc. Moi, je viens sur Twitch aujourd'hui pour, en gros, résumer ce que je dis à la télé. Donc, en gros, résumer les conférences. Sauf que, comme il Ouais. expliquait Samuel Etienne, t'es pas ici pour résumer tes conférences. On s'en fiche si on les a à la télé, on les a en replay, on les a partout. Sauf que lui, si, il était là pour ça. Et je trouve ça débile. Et c'est comme là maintenant que Samuel Etienne a fait ça avec 2 personnes. T'as Marine Le Pen qui veut faire pareil. Enfin, t'as tous les politiques. Et t'as même des politiques. Hein. Il y a par exemple, Mélenchon. Il s'est lancé sur Twitch. Bon, lui, ça fait un moment. Hein. Il s'est lancé sur Twitch. Il y a eu. Maintenant, t'as qui? Dans un an, normalement, je crois que t'as les réélections. Dans un an ou deux, je sais plus exactement. T'as McFly et Carlito qui font un truc avec le président. Tu comprends bien qu'il y a anguille sous roche. Ils ont beau dire non, on fait pas ça pour de la politique, mais dans le fond, il est pas con. Enfin, Macron, il sait très bien qu'en touchant un peuple beaucoup plus jeune ou qui arrive aux 18 ans pour voter, bah peut-être que, tu vois, ça va attirer. Et même les gens sur Twitch, ils vont sur Twitch pourquoi? Parce qu'ils se disent, on va attirer les jeunes vont s'intéresser, peut-être que ça va nous rapporter, au niveau politique, ça va nous rapporter quelque chose. Et en fait, c'est ça que je trouve. En fait, il y a des gens qui veulent faire des choses cool, mais les politiques, ce qu'ils font, c'est malsain au final derrière parce que c'est pas du tout pour se rapprocher des jeunes. Ils en ont rien à foutre. Il faut être honnête. Il faut voir les choses honnêtement, tu vois. Et je trouve Bah, ça, je sais pas. ils veulent de l'électorat. Après, Ouais, c'est je ça. comprends je comprends ton point de vue, mais après, la politique, c'est pas. Tu sais très bien que maintenant, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Hein. Les mecs, ils veulent juste être élus. Après, Bien sûr. ils ont les indemnités à vie. Et Ouais. puis, ils ont fait leur carrière. Ils piquent du pognon, ça, on le sait. Enfin, bon, bref, on va pas débattre là-dessus. Ils mettent à l'abri leur famille, en fait. Ils savent très bien qu'en tirant ces ficelles-là, voilà, et après, ils essayent de chercher un nouvel électorat qui est les jeunes, parce que, bah voilà, d'un moment, bah, quand les vieux ils partent, c'est les jeunes qui remplacent et ils veulent essayer de les avoir. Mm. Mais c'est vrai qu'en passant par ces médias-là, ils arrivent à toucher effectivement une clientèle, si je puis dire, plus jeune, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, BFM, moi je peux le dire honnêtement, BFM, je l'allume le matin, je regarde 5 minutes et après je zappe parce que je l'appelle Virus TV, tu vois. C'est soit Virus TV ou alors Islam TV, quoi. C'est quand il y a des attentats, ils sont à fond dessus. Et puis là, avec le virus, ça fait 1 an que les mecs, Ouais, de ouf. ils en peuvent plus, quoi. C'est du De délire. ouf. Mais ouais, Ouais, non, mais c'est pour clair. revenir sur François Hollande, franchement, moi, c'est quelqu'un que, au final, j'apprécie beaucoup. Parce que son mandat, bon, après, il n'a pas fait grand-chose, mais comme tous les Ouais. présidents, malheureusement. Mais après, franchement, son mandat, il était chaud. Hein. Ça a commencé sévère, il s'est mangé les attentats. C'est lui qui a eu les couilles après de faire, entre guillemets, une petite guerre pour défendre ça. C'est un gars qui est courageux, hein, mine de rien. Mm. Franchement, je pense qu'il a bon fond, tu vois. Même Et Jean puis c'est Castex, tu quelqu'un vois, qui est il est vrai, pas. tu vois. Ouais, voilà, exactement. Après, là, Jean Castex, je suis d'accord avec toi, il fait pas honnête et tout, mais parce qu'il est dans son mandat, tu vois. Mais moi, je pense que, je sais pas, il me paraît avoir un bon fond, tu vois. Ah Ça non, vaut c'est Il pas vraiment de. ressemble un quelqu'un que peu. c'est peut-être pas quelqu'un Ouais. de méchant, mais dans le fond, tu vois, quand tu le vois quand tu le vois dans des lives ou quoi, tu sens qu'il dit pas les choses honnêtement, tu vois. Enfin, il y a des moments où Ah, c'est justement, clair, c'est clair. il y avait Samuel Etienne, il parlait par rapport à la crise sanitaire qui est actuellement, pour pas dire le nom. Tu sentais que dans les questions, enfin, on lui demandait, par exemple, est-ce que c'est quoi la chose que vous avez regrettée? Et au final, tu vois, il a, il a pas parlé. Au final, il a même pas répondu à la question. Il a parlé de tout et de rien sans répondre à la question. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont pas, t'as pas l'impression qu'ils sont honnêtes. C'est ça le Ouais, c'est problème, c'est clair, que c'est le clair. peuple, ils veulent des réponses. Enfin, si demain Castex il dit les choses honnêtement et qui pose les choses comme elles devraient l'être, je pense justement que les jeunes, peut-être qu'ils écouteraient plus, qu'ils s'intéresseraient plus à tout ça. À l'heure actuelle, on voit des mecs qui sont là pour être figurants, pour montrer qu'ils sont là, etc., sur diverses plateformes, etc. Mais c'est tout. C'est Ils ça. sont juste là en mode, on est là, on est le panneau publicitaire, on se fait de la pub pour nous. Ça s'arrête là, basta, on s'enlève les mains. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. C'est Tu vois, ça. Ah non, mais c'est clair. C'est clair, c'est Ça vaut pas de exactement ça. Gaulle. Là, c'est clair que là, on est sur deux mondes différents. Après, la politique de maintenant, c'est plus la politique d'avant. Ah, on n'est pas sur deux mondes différents. De Gaulle, ça a été le premier président de la Ve République. Hein. On est Ouais. toujours dans la cinquième. Hein.
Après, Ah, on mais voit bon, que les. c'était un héros de la guerre, quoi. De C'est pas Gaulle, le il même genre payait de lui-même bonhomme. ses factures à l'Élysée, hein. Ouais. Il a Non, démissionné mais quand le peuple voulait plus de lui, hein. après voilà, c'est vrai qu'on est sur maintenant par exemple, même le président, tu vois, qui fait tout pour être un maximum médiatisé. Il est sur TikTok, il est sur Snap, il est partout. Bon, alors, c'est pas lui qui gère les réseaux, mais il est quand même présent sur les plateformes. Je veux dire, le président, là, actuellement, il va faire une vidéo anecdote avec McFly et Carlito. Enfin, déjà, avec tout ce qui se passe, je pense pas qu'il est. Enfin, tu te dis, avec tout ce qui se passe, comment le mec il peut avoir le temps de faire une vidéo avec deux zigotos? Alors, les youtubeurs, je les aime bien, tu Oh, vois, parce qu'ils y sont pas pour les grand chose. élections arrivent, c'est bizarre. Ouais, mais je sais, voilà, c'est ça, c'est exactement. Mais moi, c'est ça qui me gonfle. C'est pour ça que la politique, je m'en lave un peu les mains parce que je sais pas, il y a pas de. Ils expriment des choses, puis au final, ils font rien. Enfin, c'est à chaque mandat, c'est pareil. Ils vont dire alors, je suis là pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Une fois qu'ils sont au pouvoir, bah, ils font strictement rien au final. C'est. Enfin, c'est comme à l'époque, il y avait eu le truc des gilets jaunes, ça aboutit à rien, ça aussi. Enfin, en fait, c'est à chaque fois, il y a des problèmes. Les gens, au début, ils vont faire des mouvements, etc. Ils vont faire des choses pour se dire, voilà, des manifestations. Je cherchais le mot. Ils vont faire des manifestations, mais ça avance à rien au final. L'État, ils s'en foutent. Ils s'en Et foutent toi, Tiffany, complètement. t'en penses quoi de tout ça? J'en pense que Icam a raison parce que quand je vois le prix de l'essence aujourd'hui, C'est Ouais. j'ai clair. pas envie de faire le plein de ma voiture. Ah, mais pas celle électrique, hein. Oh, les Ah problèmes, non. toi. Tu prends une Tesla, c'est réglé. Oh. Ah oui, Oui, mais oui. est-ce que j'ai le Tintundo. budget pour acheter une Tesla? Non. Ah, c'est que 190 000 la première, je crois, le premier prix. Pas Oui, sûr. oui. T'inquiète, avec YouTube, Si tu on me seras l'offre, riche et moi je célèbre. veux bien. Ah, Ah, bah, si tu comptes sur YouTube pour te la payer, va falloir justement. bosser un peu. Alors là, pour le coup. Non, mais voilà, enfin après, c'était mon point de vue. Non, mais Mais t'as bon, raison, tu sais, les élections approchent, c'est bien aussi d'en parler. à la base, je voulais même pas parler de C'est ça, ça, il faut qu'ils je sachent voulais le pas trop vendre. en Non, parler. mais en fait, Mais pour résumer, c'est que les médias, enfin la télé, tout ça, ils crachent sur la gueule, par exemple, nous, de ce qu'on fait là. Par contre, quand ça les Mm, intéresse, t'inquiète pas qu'aujourd'hui, ils sont ici. et d'ailleurs, il y a c'est BFM ça. TV qui est arrivé sur Twitch, hein, il y a pas longtemps, ils se sont fait allumer. Eh, le chat, c'était full insulte. Le chat, full Bah, insulte, en bien mode sûr, dégagé, vous avez rien à foutre ici. Alors, bah, en bien fait, sûr. alors, ouais, bien sûr, mais en même temps, je me dis non, parce que BFM TV, tu vois, justement, BFM TV font jusqu'après. partie des médias qui font chier la France, je te le dis Alors, clairement. je Ils... suis d'accord sur ça. Mais le problème, c'est que justement, jusqu'à présent, les streamers en général, donc tous ceux qui streament, on va être honnête, ils nous regardent bizarrement en mode, ça sert à rien ce que vous faites, machin. On va être honnête, si la télé peut arriver sur Twitch pour proposer des choses intéressantes, pourquoi pas? C'est pas en les insultant. En fait, le problème, c'est que les gens qui étaient sur Non, le oui, chat les insulter, ça oui. montre une mauvaise image, tu vois, de ça. Et en fait, faut pas, faut leur laisser leur chance. Si on voit que c'est bien, bah tu regardes. Si t'aimes pas, tu regardes pas. Faut être comme ça pour moi, tu vois. Mais quand tu voyais le chat, c'était full insulte, ça parlait de propos racistes, d'attentats, Oui. mais de choses graves, hein. Vraiment, le chat, c'était une horreur. Non. Après, on s'étonne Tu... qu'on se fait cracher dessus à la télé, que ouais, les streamers, ils sont assis, ou alors ils mangent des pizzas, ils gagnent de l'argent. Bah ouais, mais bon, si en même temps on laisse pas la chance aux médias, bah, on va dire de proposer quelque chose de qualité sur Twitch ou quoi, Et ce bah qu'on ils vont reproche attendre à de se faire BFM, là. c'est arrêter de faire de l'instantané et chercher un peu la Ouais. vérité avant de dire quelque chose. Bah Et surtout, BFM, regarde, c'est Ils ont pas est-ce de vraiment. que tu les parole. suis? Attends, est-ce que tu les suis sur Facebook, par exemple? Juste pour faire une Ouais, bah anecdote. ouais, non, mais ça me. Eh, si tu les suis sur Facebook, je te promets, par jour, tu vas recevoir au moins 4 alertes infos, comme si c'est le truc immense, quoi. C'est limite, tu vois? Alerte info, il se passe quoi? Ah bah, il y a Bidule, il a été à Carrefour. Voilà. Tu sais, Ouais. ils te font des mini buzz à chaque fois et c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup. C'est qu'à force de dire: «Alerte, alerte, alerte», les gens, ils y croient plus. Ils vont te Ah faire bah une ouais. alerte info, tiens, il y a Jean-Claude qui a été à Carrefour, alerte info, attentat. Les gens, ils vont pas voir la différence, tu vois? Ouais, bah ouais, Tu vois? mais après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. C'est. Après, c'est surtout que. Ces gens, en fait, Bah, après, c'est je le sais système pas. qui est comme ça, c'est pas les employés, ils y peuvent rien. Mais c'est je sais pas. Après, Tu en penses quoi toi Yoda de BFM justement? Il est là Yoda? euh, Eh ben, ouais, il Bon, est là, oh, mais c'est pas à grave. mon avis, il est occupé. Ouais. Il doit faire quelque chose, c'est pour ça. Mais ouais, Toi mais après, Tiffany, c'est quoi ton avis sur ça? qu'ils font flipper les gens. Ouais. Franchement, je le vois au boulot, il y a des gens, des fois, ils entendent un truc à la télé.
exemple tout bête, là, le vaccin AstraZeneca. Les Ouais. gens ont entendu un truc à la télé. Ouais. 2 minutes. On n'était pas au courant parce que forcément, dans la pharmacie, on n'a pas la télé. On est en direct avec BFM. Hein. Et les gens disaient, ouais, j'ai entendu ça à la télé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit pas le faire? Mais je sais pas, écoutez, j'ai déjà pas d'informations. Mais on Bien sent sûr. que les gens qui regardent ça H24, ils baignent dans un climat de peur, mais c'est horrible, quoi. Non, mais je suis d'accord. Hein, c'est- D'ailleurs, comme on peut voir à l'écran, C'est ouais. je le mets parce que voilà, je suis transparent. Voilà, le C'est chat terrible. qu'il y avait, c'était, t'avais des logos, t'avais des têtes de Shrek qui mettaient, t'avais des bonhommes de Wario, t'avais Et on voit très bien. un objet assez masculin et assez pointu, si je puis me On voit très permettre. bien, Ken. Mais voilà, le chat, C'est ça a été que de ça. Non, mais voilà, tu vois, le chat, ça a été que de ça. J'étais sur Mais le live de non, FFM, j'ai regardé. En mais, fait, le problème, c'est que ça donne une image de merde au final. C'est ça le problème, mais c'est que. attends, on a un commentaire. Restello Quentin. À votre avis, qu'est-ce que pourrait mettre la télé qui serait bien sur Twitch? Alors, attends, je comprends bien la question, à votre avis. Qu'est-ce que pourrait mettre la télé qui pourrait être bien sur Twitch? Bah, je sais pas, par exemple, Bah, BFM, tu vois, qu'ils invitent des streamers qui écoute, discutent de choses, mais sensées. écoute, BFM, pour moi, ils n'ont pas leur place là pour une simple raison. C'est pas parce que c'est des cons. C'est qu'ils ont un monopole de chaînes H24 déjà, pratiquement le monopole info en France. Qu'est-ce qui viennent, entre guillemets, sur le terrain des gens où c'est gratuit? Tu vois le système, quoi. Là, ce qu'on leur reproche, au final, c'est de se faire encore plus de pognon, encore plus de pubs sans rien payer. Parce que en faisant une chaîne Twitch, ils ne payent rien. Mm. Tu vois? C'est ça qu'on leur reproche au final. Ouais. Vous avez une bonne plateforme, vous avez une équipe comme il faut, restez où vous êtes. Ouais. Ils vont venir emmerder des gens, bah tiens, comme Yoda par exemple, qui vient d'ouvrir sa chaîne Twitch. Enfin, tu vois, c'est fait pour les gens qui veulent démarrer. Quand tu es Oh, bah, ouais, professionnel, t'as pas à être sur ça, quoi. C'est tout. c'est clair. Tiens, je te Après, donne un exemple. Tu es professionnel, tu te crées un site internet. C'est payant, mais c'est comme tu veux, comme il faut. T'es amateur, bah, je vais être con, mais tu te crées une page Facebook. C'est gratuit, c'est pas forcément comme tu veux, mais c'est la base. Voilà, c'est aussi simple, tu vois. BFM, c'est un gros média, ils ont pas à venir sur les trucs comme ça, c'est tout. alors d'ailleurs, quelqu'un disait par rapport à BFM, pour lui, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a résumé, c'était ça. Et Les d'ailleurs, médias peuvent venir sur ouais, Twitch, mais il faut pas retransmettre la même chose qu'à la télé. Il faut arriver avec un C'est produit ça. Twitch, c'est-à-dire parler c'est ça. sans limite de temps, sans conduite, sans plateau professionnel. Il faut pas de grands moyens. Les réactions à des émissions en direct, il y en a sur Twitter pour ça. Twitch, c'est la plateforme qui permet de parler aux gens de manière spontanée et naturelle. Et au final, c'est exactement ça. Twitch, t'es là pour dire les choses comme tu le penses. T'es pas là pour avoir un script. Alors, si c'est une émission que tu fais entre streamers ou quoi, ok. Mais Ouais, là, mais ce qu'ils nous ont fait, c'est un copier-coller de la Ken, télé, tu vois. par exemple, je sais pas, moi je suis BFM, on veut faire Twitch. Eh ben, tu choisis quelqu'un, mec ou fille, on s'en fout, même n'importe qui. Voilà, tu as ta chaîne Twitch, mais c'est le mec qui se filme à la maison, quoi. Enfin, à la Ouais, c'est maison, un ça. peu pro. C'est ça. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Arrête C'est de. ça. Enfin, ne remets pas le plateau télé, enfin, tu vois. Mm. euh, enfin. Et Ouais. justement, Tiffany, qu'est-ce que tu pourrais répondre, toi, à Quentin, qui nous demande quelle émission de télé serait bien à mettre sur Twitch? Ou Et quel ben, je pense format? qu'il pourrait reprendre le principe, en fait, comme tu disais, de quelqu'un qui serait chez lui, qui streamerait chez lui comme Ouais. n'importe quel streamer, et qui pourrait retransmettre l'info, mais d'une autre façon, à sa façon à lui de le voir, et pas en mode journaliste, attention, je prends mon micro, je vous explique la même chose qu'on vient de vous dire à la télé. Non, vraiment à sa façon, Ou comme, comme qui tous prend les le streamers, temps, quoi, voilà. voilà. Qui donne Qui prend l'info, le mais qui temps, prend qui le temps de développe, répondre au public. C'est ça. voilà, c'est ça, qui échangerait vraiment avec les gens. Ah bah Et ouais. là, je pense que ça marcherait, Voilà, c'est ça. c'est un concept qui marcherait. Mais c'est sûr que s'ils balancent leur émission, qu'ils n'ont rien à foutre des commentaires et qu'ils font leur émission comme s'ils Ça étaient à la télé, mais ça oui, sert à dégagez. rien. L'intérêt, c'est comme nous, regarde, on pourrait faire un live. Bon, là, il y a pas grand monde aujourd'hui. Mais regarde, ce serait quoi l'intérêt pour nous de faire un live et de couper l'espace commentaire? On n'aurait même pas vu Quentin, tu vois? Ah bah ouais. C'est ça. C'est bête, hein, tu vois? Mais ça sert à rien, toi, Icam, tu es d'accord avec moi, on fait ça depuis un sacré moment, ça sert à rien de faire un live en coupant l'espace commentaire. Ah bah non, mais ça sert à rien. Mais C'est débile. après, par exemple, eux, dans leur cas, je pense que s'ils l'auraient coupé, il y aurait eu une raison, parce que c'était full harcèlement, etc. Donc... Mais Mais moi, j'aurais préféré qu'ils le coupent plutôt qu'ils ignorent l'espace commentaire. Parce que là, tu m'ont ouais, clairement C'est parlé, on ça. s'en fout.
Oui, que t'en bah as oui. rien à foutre. Bon, après, chacun son délire, hein, mais Après, chacun son avis, mais ouais, c'est vrai qu'en tout cas, même moi, je trouve que bon, ça a pas de. mais tu Je sais, c'est sais comme pas. quand, ICAM, on en a assez parlé il y a pendant des mois. On a eu beaucoup de gens qui ont voulu se lancer sur YouTube, sur Twitch ou ce que tu veux, mais ils sont arrivés, ils croient parce qu'ils ont un ordi, ils ont ci, ils ont ça, qu'ils peuvent être pros. Et tu sais ce qu'on leur disait à Ouais, chaque fois? On ne naît pas c'est. pro, enfin ça se travaille, tu vois? Ça se Ouais. travaille, c'est du boulot. Quand les gens, par exemple, je vais pas citer de nom, mais quand, on faisait beaucoup de live F1 et que les gens nous donnaient des conseils: «Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça». Mais les gars, attendez, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois? Il y a du boulot derrière tout ça. Enfin, tu vois, c'est même pour un live basique. Alors moi, on a fait un live de 2 heures à 4 heures du matin avec Baboun. Eh ben, tu me crois si tu veux, mais à 11 heures du soir, on a travaillé 1 heure ensemble pour mettre en place le live à 2 heures. Ouais, bah ouais, Je veux dire, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. c'est clair. Donc bon. Après, bon, chacun a sa vision des choses. Après, voilà, c'était un truc. De base, je voulais même pas que ça aille aussi loin, mais bon, c'était. Au final, c'est cool parce qu'on a pu Hem, parler d'un truc. Je trouve ça bah, cool. non, mais la preuve, c'est que ça nous intéresse, hein. Après, je te Euh, dis, les médias font ce qu'ils veulent, mais il faut voilà, tu es sur Twitch, tu es sur YouTube, tu t'adaptes au format Twitch, YouTube et tu t'adaptes surtout à la communauté. À la communauté Twitch, tu auras pas papy, mamie qui a 70 ans. hmm. C'est clair. Ouais, c'est clair. Après, Et comme écoute. tu dis, les jeunes ne regardent plus la télé. Moi, le premier, hein, ça fait 2 ans que je regarde Ah plus la non, moi, télé, la hein. télé, je l'allume plus, hein. Je vais être honnête, des fois, tu vois, il y a des programmes qui m'intéressent. Par exemple, moi, des fois, bah, vous connaissez tout, je pense. Par exemple, Camping Paradis ou même, je sais pas. Ah, c'est des trucs vachement anciens, tu vois, même Joséphine Ange-Jardin, tu vois. Des fois, ça m'arrive, bon, je me pose, je fais, oh, vas-y, tiens, je vais mettre ça, puis j'allume la télé pour ça. Mais c'est très rare, tu vois. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, j'allume Ouais. plus la télé pour mon gamin parce qu'il regarde Nickelodeon, tu vois. Donc, bon, c'est plus pour ça, tu vois. Mais non, mais voilà. C'est les Après, c'est zouzous. vrai que la télé, bon, Ah, c'est. salut Stéphane. Ah, je suis sur le chat de Tiffany. Ok. On a Salut, Quentin, on a salut! Stéphane. Bon, c'est vrai Bah, que là, vas-y. l'émission va durer un peu plus Ok. longtemps que d'habitude, mais tu Je vois, vais au moins, c'est regarder là sur le chat. intéressant, tu vois. Ah bah sur C'est j'ai Icam raison, intéressant. je pense que BFM a rien à faire sur Twitch. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Après chacun, Salut le hacker. Ah, les gens commencent à c'est. arriver. Salut tout Après le voilà. monde. Enfin bref, on parle de drama là, ça y est, ça arrive. Non, Non on mais parle pas de voilà. drama. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais adaptez-vous, C'est quoi. Ah ça. non mais c'est clair, c'est C'est- clair. Mais Toi, Tiffany, tu leur dirais quoi si tu pouvais leur parler justement à tous ces médias? qui s'adaptent, c'est ça, faut ni plus ni moins qui s'adaptent, parce que si déjà, ils ont du mal à nous convaincre, nous, si on va dire entre guillemets, les jeunes, s'ils ont déjà du mal à nous attirer sur leur chaîne à la télé, Ouais, pas pour autant que c'est pas parce qu'ils sont sur Twitch, on va dire ça, allez, je vais aller voir ce qu'ils disent. Bah non, parce que si ils nous mettent exactement la même chose qu'à la télé sur Twitch, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est ça. c'est complètement stupide. Par contre, Ouais. s'ils me mettent quelqu'un qui est là dans sa chambre avec son casque et qui échange avec les gens, qui dit bah, écoutez, on a eu l'info de ça Bah, aujourd'hui, mais il faut le mm, prendre comme ça. Plutôt dans le sens de rassurer les gens que de leur faire peur, oui. ça pourrait être plus sympa. Surtout s'ils Oui. essayent de viser un public plus jeune que Patinani. Voilà Ou quoi. alors expliquer déjà comment ils ont eu l'info. Parce qu'on sait très bien qu'ils vérifient pas C'est leurs ça. sources. Ils ont une info, paf, c'est tout de suite, c'est le premier qui lance. Ben en fait c'est con, mais c'est un peu comme C'est des lanceurs d'alerte. ouais, c'est un peu comme certaines chaînes YouTube Salut où Alison. c'est con. T'as un truc Salut Manu. sur Twitter, je sais pas, une bombe a explosé à Carrefour BFM, hop, ils ont vu un tweet, mais ça se trouve, c'est complètement du mytho. Ils vont te Bien mettre le sûr. tweet sur leur écran derrière. Oui, alors actuellement, nous avons notre reporter qui nous a informé qu'il y avait ça. Alors que pas du tout, en fait, c'est même pas vrai, c'est juste, ils ont eu ça Mm. comme info. On sait pas si c'est vrai, m'en donne ça, comme ça fait, comment dire, ça, bah, ça Moi, fait déjà, ça moi, je vais vend, te dire un truc. ça fait On vendeur, va, hein, et on, puis voilà. on va pas en parler pendant 3 heures, mais regarde, moi, je me rappelle des attentats en 2015. Moi, ce que je trouve, tu te souviens des frères Kouachi? Ah oui, putain, ouais, exact. Eh, Mm. quand ils étaient retranchés dans l'imprimerie, je sais pas si vous vous souvenez, Oui, oui, et qu'il y oui. avait encore un employé qui se planquait, et que ces cons-là, je suis désolé, il y a pas d'autre mot, ils disent à la télé, et il y a un employé qui est planqué, enfin, les Kouachi le savent pas. Et fermez vos gueules, quoi. Enfin, excuse, mais il y a 2 minutes. Enfin, C'est tais-toi, clair enfin, que t'es si con. là, il a regardé BFM, du coup, c'est cool, il y a quelqu'un de Non. capté, on va le faire. Puis il disait Ouais. exactement où est-ce qu'il était. Il est au 2e étage, planqué dans un tiroir, enfin dans un placard. Enfin, ils auraient Ils pu le sont un peu tuer juste débiles. en disant ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais, bah ouais. C'est complètement débile. Mais juste Après, pour donner l'info, quoi.
Après, après voilà, qu'est-ce que tu veux, bref, c'est les médias. Je pense on en a beaucoup parlé, Mais mais on voilà. en fait bien d'en parler justement parce que je te dis, les élections arrivent et on va en bouffer sur Twitch, mais pas possible, hein, tu verras. Ouais. Ils vont tous se créer les partis politiques vont tous se créer leur propre chaîne, hein. Bah, par exemple, moi je te dis, il y avait eu Mélenchon. D'ailleurs, sa chaîne c'est JL Mélenchon. Et pour te dire, bah, en gros, sur Twitch, il y a un streamer qui s'appelle JL Tommy. Beaucoup le Oui, connaissent, c'est un streamer qui est connu. Et pour rigoler, vu que son prénom c'est Jean-Luc, il a nommé sa chaîne JL-du-bas Mélenchon, en référence à Tommy. Et pour te dire, même sur Twitter, ils ont tweeté, ils ont discuté. Et tu vois, par exemple, lui, il était sur Twitter, bah, il y avait un chat, il répondait à tout le monde. Il n'était pas là pour parler de politique, il était là juste pour être là, discuter. Et il a fait pas mal de lives comme ça où juste il discutait, il parlait, ouais. hein. Tu vois, il n'y avait pas de politique réellement dans le fond. Et je trouve ça cool, tu vois. C'est cool si des partis politiques viennent aussi montrer qu'ils sont humains comme tout le monde. Discuter avec un chat. Ça, ok. Mais bon, s'ils viennent pour faire leur propagande, ouais, bientôt c'est les élections, machin. Non, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. On est déjà bassiné sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur toutes les chaînes de tout ça. C'est bon, on n'a pas envie d'en avoir sur Twitch. Quand tu vas sur Twitch, c'est pour mettre un stream, te détendre, regarder un truc tranquillement. Pas pour te prendre la tête avec de la politique. T'as ça, tu allumes ta télé, tu regardes et puis basta. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des politiques sur Twitch, quoi. S'ils C'est viennent ça. pour proposer du contenu, ok. Non, puis encore Mais il y a stop. un politique, je pense que j'aime bien, bah, Tiffany aussi, c'est Attal, le représentant de l'État. Ouais, Bah, encore lui, il a un Mhm. peu de notre âge, donc ça passe et il fait pas mal de vidéos, je te retrouverai le nom, mais avec des youtubeurs. Mais ouais, il est assez transparent. ouais, Gabriel de ouf. Attal. Voilà. Ouais. Enfin bon, Après, après, bon. bon, t'inquiète pas, on aura tout le temps de parler de politique, hein. Oui, enfin, bon, voilà. Et sinon Sinon, ouais. Et Tiffany, tiens, je voulais savoir, donc du coup, ton cosplay là que t'as sur toi, tu l'as déjà porté en Oui, convention ou Carolo? oui, une seule fois. Une seule fois? Et ça te Ouais. prend combien de temps, à faire un cosplay comme ça? Enfin, pour le mettre, Euh, toi? ah, pour le mettre, Ouais, bah, là, la combi en soi, ça va tout seul à le mettre. Bon, le plus chiant, c'est peut-être la perruque quand même et le make-up. Bah, celui-ci, c'est assez rapide, hein. ouais, Ouais, j'ai pas fait gaffe au temps que j'ai mis. J'ai peut-être mis 10 minutes, un quart d'heure pour le make-up, 2 minutes pour la perruque. Et encore, je ouais. vais quoi faire un peu avant, hein. Mais après, non, c'est là pour l'enfiler, non, c'est assez simple. Le plus long, ça a été peut-être la réalisation, parce que du coup, on ne voit pas, et puis j'ai pas le bon casque non plus sur ma tête. Mais Ah oui, oui, du coup, tu fait des ça c'est accessoires 3D. aller des accessoires, pour réplique, du coup, vraiment comme dans le jeu, et j'ai aussi le casque. Et bon, ça peut pas le mettre, parce que sinon, je n'aurais pas tellement le fond avec. ouais. Ah oui, Du coup, ouais, le voilà, et casque. ça, c'est, j'ai tout fait en impression 3D, donc il y a pas mal d'heures de boulot dessus. Surtout après un petit peu de Ouais. travail de peinture. Voilà. Ok. C'est un, En vrai, genre, c'est je suis stylé. assez fière de ce j'avoue. C'est l'un de mes préférés que j'ai préféré réaliser et que voilà, c'était pas mal Ça de t'a pris plaisir. combien de temps, pour l'impression du pistolet? Le pistolet, il est en 2 parties. Je veux plus Ouais, dire de bêtises. Il faudrait qu'au pire, je leur note en commentaire, maintenant qu'on me pose la question, que je fasse le détail des heures. ouais, Je pense qu'il y a peut-être bien 4 heures par face, peut-être bien. Il est sorti en deux parties et le casque, il est sorti en 3 parties. Trois d'accord. parties, chaque écouteur et la partie du haut. Ok. Bon, ça Je va crois qu'il en y avait vrai. peut-être 2 heures, 2 heures par oreille et il y avait peut-être à peu près 3 heures pour la partie du haut du casque. Ouais, tu es vraiment à fond quand même dans l'impression 3D pour tes accessoires. Ah bah ouais, Mais c'est trop bien. ça donne une liberté aussi, bon. Mais, C'est vrai que dès que tu as un modèle officiel, tu as envie de le reproduire. mais du C'est coup, ça. Et puis en en plus, impression 3D, tu peux faire tout ce que tu veux. Bah, tant que tu as le modèle, oui. c'est ça, tant que tu as le modèle. Après, moi, j'ai encore un peu de mal à concevoir. Pour l'instant, c'est des chaussées. J'arrive à réaliser des prénoms, par exemple, pour le passer de l'image tout simple à la 3D, mais pour les objets, je ne sais pas encore si ça fait le faire. Ouais. Donc, bah, Ok. pour l'instant, je me contente de trouver des modèles sur Internet, mais il y a une multitude. Je pense que pour l'instant, la plupart des choses qu'on peut trouver, c'est courantes ou
je ne vais pas dire connu parce qu'il y a des choses que moi je trouve sur les sites que je connais pas du tout et je suis obligée d'aller chercher les refs. Mais il y a vraiment énormément de modèles et encore plus si on a un budget qu'on peut payer les fichiers, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Ok, c'est Mais cool ça. après, ça, chez C'est ICAM, vraiment. au niveau de l'impression 3D, on peut tout faire. Là, par exemple, dans l'espace, on utilise beaucoup de grosses sociétés utilisent des grosses imprimantes 3D métal, pas plastique, pour construire les fusées. Ouais. Ouais. Ou en tout cas des parties de fusées. On a même des imprimantes 3D pour la nourriture. Bon, là, c'est encore un peu expérimental, mais on peut faire du 3D avec tout aujourd'hui. Maintenant, ils font même des maisons aussi en impression 3D. Exact. Ouais. Bon, c'est pas. Faut voir sur le long terme après, hein, je dis pas, mais. Ouais, c'est ça. Mais sinon, l'idée Et est vraiment la même tiens, que en l'imprimante parlant, par la ouais, ville. en parlant d'impression 3D, c'est par exemple le concept que veut prendre Elon Musk pour construire la civilisation sur Mars et sur la Lune. Enfin, en tout cas, la base lunaire et la civilisation sur Mars. Il veut, en fait, que tout ce qu'on aura sur Mars, qu'on l'emmène pas, qu'on emmène à la place des grosses imprimantes 3D et on fera tout en impression 3D sur place, Ouais. Sur en place. utilisant les ressources naturelles de la Voilà. planète. C'est ambitieux, hein. Bah, c'est mieux que tout transporter après, hein. C'est ça. Mais surtout que plus il y a du poids, C'est ça, plus ça consomme de carburant et c'est ça, plus il faut de la place dans la fusée, quoi. c'est ça. Déjà, si Ça tu va rien que ça. embarques un mec comme Icam, je te raconte pas déjà ce qu'il mange en 7 mois de voyage. Ouais, Imagine, toi, j'avoue. Bah, les tu me tacos vends que tu dois des. accumuler dans la fusée. Ah non, pas des tacos. Ah non, franchement, tu vois, pas du tout. Non, Ah, genre en t'aimes pas vrai, les tacos? si j'en mange, mais je suis pas un fanat de tacos ou quoi, tu vois. Tu me dis, je sais pas, moi, pas de pesto, enfin des bons plats, tu vois. Moi, je dis, voilà, non. Franchement, la Ah, malbouffe. vraiment, Un ils bon arrivent hachis toujours à parmentier. l'appui, en fait. Ah ouais. Ah non, mais. Ah, vous connaissez pas, vous, mais genre des plats comme l'amnareya ou les trucs comme ça. Enfin, bah, vous... là, je parle de bouffe, D'accord? mais. L'amnareya, mais tu connais pas, toi. C'est. Oula. C'est un plat Non, ça, je tunisien. n'ai pas, non. C'est. D'accord. Après, je sais pas si. Ma mère, elle était de base. Elle est née à Tunis, tu vois. Et bah, elle me faisait des plats comme ça. Ma mère, tu vois, quand elle faisait à bouffer, c'était pour le bâtiment. Genre, c'était les grosses marmites, là, tu vois. Mais non, mais elle me faisait plein de plats. Enfin, tu vois, c'est. Moi, je suis très nul en cuisine, hein. Je suis une brêle. Pour vous dire, hein, des fois, je passe plus de temps à acheter à bouffer préfet parce que je suis nul en cuisine. C'est incroyable. Tu sais cuisiner, toi, un peu, Tiffany, ou pas du tout? Non, pas tellement. Justement, j'étais en train de repenser à ce qu'on a parlé sur le live de jeudi, là, que Burger King avait dit que, en possiblement rigolant, que la place de la femme était en cuisine. Je pense que l'homme qui a écrit ça, il ne connaît pas. Parce Bah qu'il non. m'a dans sa cuisine, je pense qu'au bout de 3 jours, écoutez-moi, arrête, sors de la cuisine, je veux pas mourir empoisonné. Ouais, ça. Je te promets. Ouais. Ouais, on va venir chez toi, on va faire un live cuisine, t'inquiète. On va poser des webcams partout, tu sais, ça. Marco sera derrière l'ordi en train de gérer les scènes et tout ça, et nous on fera à manger. Ouais, si Non, tu veux, y a mais. pas de problème. On fera des Vas-y, tutos ok. cuisine. Ouais, on choisit un plat et Alors, je puis. sais bien faire les cupcakes au chocolat, la rigueur. Je te promets. Tu sais, moi j'ai travaillé pendant des années dans les cuisines de McDo, donc t'inquiète pas, Ah, je peux McDo, t'en c'est faire quelque du chose, hein. hamburger. À ça, les hamburgers, je les fais bien. Ah, moi, enfin, le pire, Tu c'est sais, que tiens, une McDo, petite c'est trop anecdote. McDo. Vous savez, une petite anecdote, quand on est dans les cuisines d'un fast-food, bah, en l'occurrence McDo, combien de temps il faut pour réaliser 4 Big Mac? Si on vous dit, là, t'es en cuisine, il te faut combien de temps à ton avis? Ou t'as rien du tout, hein, t'as de la garniture, t'as tout à faire cuire les steaks, le pain, tout ce que tu veux. Tu mets Je combien de temps? dirais 6 Alors, minutes. alors si, Moi, je mets, si ma... Ouais, ouais. ouais, vas-y, dis-nous. Eh ben, on a un timer précis et on le faisait, pour faire 4 Big Mac, il nous fallait 1 minute 20. Pour cuire Putain. le steak, faire la garniture, le mettre en 1 boîte et minute jusqu'à. 20, cuisson comprise. Bah, en fait, c'est la durée de la cuisson. En fait, tu vois, on recevait la commande et bah, direct, on met les steaks et puis pendant que les steaks cuisent, bah, tu chauffes tes pains, tu fais tes garnitures et dès que tes steaks sortent, paf, tu mets enfin, dans le sandwich et hop, le client. 1 minute 20 Ah, d'accord. pour faire 4. Et d'ailleurs, question plutôt Même intéressante. laps de Qu'est-ce temps qu'il y pour, a le dans la cheese, sauce du oui. Big Mac? Ça, tu le Ça, sauras jamais. Ah merde, Mais c'est en tout cas, si un jour tu le sais, crois-moi, t'en mangeras plus. Ah bah, je veux pas savoir alors. C'est bon, ça ira. Je Non, vais mais Non, même rester lui, dans il mais. sait l'ignorance. pas.
Non, mais après, on le sait pas, mais c'est rien de foufou, hein. Oui, non, je suppose. Après, c'est juste parce qu'elle est mystique, elle a un goût, personne n'a jamais su Beh, vraiment la c'est ça reconnaître. qui fait vendre. En fait, il y a rien de secret, hein. Enfin, il y a rien de secret, tout est dans les ingrédients. Le côté mystique, c'est de la communication, c'est ce qui fait vendre. Il y a rien de secret. Ouais, bah, ouais. C'est juste, un bon dosage des ingrédients que tu vois sur la description de la sauce, hein. Ok. Mhm. Tu peux rien Euh... cacher, tu es obligé de dire aux gens ce qu'ils mangent. Oui. Oui, bah oui. C'est comme dans les fricandelles, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, le fait que ça soit mystique, c'est justement ce qui fait vendre, hein. Il y a rien de plus que Ouais, ça. des fois, là, il y a eu quelques jours, ils arrêtaient pas, j'avais des notifications McDo. La sauce Big Mac est disponible, etc. Ouais, génial. Et tu sais, des fois, ils te font des petits trucs comme la sauce Creamy Deluxe, mais dedans, c'est de la sauce Big Mac. Et ça part comme des petits pains dès qu'il y en a un. C'est incroyable. Les gens, ils se jettent dessus, hein. C'est. Enfin bref. Bon. Bah, on a pas mal dépassé, Oui, j'avoue que là. 20 minutes, mais bon, c'est pas grave, on se prend la gueule. Heu, Euh, Nekam, écoutez. un Bah mot de la écoute. fin? Mot de la fin, est-ce que vous écoutez du rap? Ah Ah ah! oui! Est-ce Écoutez, est-ce que vous connaissez SCH ou pas du tout? Le mec d'Aubagne, voix un peu subtile, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non. ce n'est pas du tout catholique. Alors, SCH, franchement, non, SCH, franchement, il a fait un album qui est Giflis 2, qui est du coup le tome 2 donc de Giflis. Enfin, Julius, ça se dit en vrai. Parle en français, Et je comprends pas ce que tu dis, hein. alors, Julius, c'est le nom de l'album, c'est Julius 2. Et en 24 heures, Français, Ikam. hein? Parle français, je comprends pas ton langage, là. Alors, mon langage codé, c'est un langage de type incroyable. Non, mais voilà, y a Booba C'est qui a tweeté un peu parce qu'il était pas très content. Parce que, bon, Booba, Bookie? Bookie? Booba, le petit ourson. Ah, Non, bref, le tu grand vas te et très proposer un célèbre rap. octogone? Ouais, voilà. Et il était pas très content parce que SCH, en 24 heures, a fait Ouais, 11 millions 7 de streams sur son album. Booba, en ouais. 24 heures, il avait fait 9 millions, je crois. Bon, il était pas très content, mais du coup, bon, bien évidemment, comme d'habitude, il a envoyé des pics un peu partout. Mais voilà, SCH a réalisé en 24 heures, c'est d'ailleurs le meilleur record qui a été effectué depuis déjà de l'année, c'est le meilleur record. Et comparé à l'année dernière, c'est aussi le meilleur record. Il a tout raflé. Et donc voilà, c'était un album qui, ben, moi j'ai trouvé qu'il était quand même excellent. Pour ceux qui l'ont pas écouté, ben, en vrai, écoutez-le. Ouais. Il y a des textes vraiment qui sont. Alors, il y a des textes un peu rap, voilà, hein, mais il y a Ça d'autres vaut textes qui la sont. parole du Seigneur. Ah, mais le Seigneur, même là, le Seigneur, je pense que. Il, il va prendre un éventail, il va être allongé comme ça, petit cocktail. Quand il va écouter l'album, il va être en PLS tellement qu'il est incroyable. Non, mais l'album est vraiment cool. Il y a des paroles dedans. Bah, il y a par exemple un texte qui est Loup Noir, où dedans, justement, il parle de son De quoi? père qui est Loup Noir. C'est le nom du Ah, texte. Et dedans, j'ai il mal parle de son compris. papa qui est parti, etc. Bref, il parle de plein de choses. Et non, voilà, bref, si vous n'avez pas écouté Julius 2, eh ben, je vous le conseille. Il est dispo sur Spotify, Oh. Deezer, tout ce que tu veux, Tutti Quanti, il est même dispo à la Fnac ou ce que tu veux. Ouais, Euh, ou on peut écouter autre chose. oui, non, alors après, il y a aussi d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît qui a sorti l'EP, un deuxième EP. On va vite faire en Ah, venir Grey. entre parenthèses. Greycos Mais qui a de qui sorti le parles-tu? deuxième EP. Ah, Greycos, tout le monde connaît, bien évidemment. Bah, il en sort pas mal en ce moment. Il avait sorti Valhalla, puis là, il sort. Là, il a sorti son EP, du coup, qui est quand même bien, bien Mais cool. Icam, qu'est-ce qu'une EP? Une EP, en gros, alors, la définition même, je l'ai pas, mais en gros, un album, bon, bah, c'est quelque chose enfin, déjà, un EP, c'est hyper court, t'as peu de musique dedans. Déjà, c'est ça l'EP. Mais non, vraiment, son EP était cool. En gros, c'est une mixtape, quoi. Enfin, une EP, tu vois. Ouais, Après, ou alors, une EP, ça peut être aussi une extension du premier album que t'as sorti, par exemple. Mais bon, ça, d'accord. c'est souvent dit comme ça. Une EP, c'est surtout, entre guillemets, une extension de ton premier album. Et donc, Greg Ghost a sorti c'est quand même 5 musiques. Il a sorti 5 musiques, du coup, euh, dans son EP. Et d'ailleurs, il a clippé, il a clippé une de ses musiques qui est, attendez, tac, on va remettre ça, qui est d'ailleurs Good. Donc c'est, alors il s'essaie à quelque chose de nouveau, hein, donc c'est quelque chose qu'il a voulu tester.
Donc c'est plus typé américain, donc il chante en anglais, etc. Et non, voilà, je trouvais ça cool, etc. Qu'il essaie d'autres trucs. Et non, c'est cool, quoi, parce qu'au final, il s'essaie dans de divers domaines. Et moi, le P, j'ai bien kiffé. Il y a, bah, moi, c'est Winter Night que j'ai beaucoup apprécié. Alors, il y a des musiques en anglais, d'autres en français, hein. Et Winter Night est en français. Et non, voilà, je trouvais ça cool. Le fait que il change de style. Après, voilà, c'est vrai que là, on est sur, comparé à Superman, on est sur un autre style de clip, vachement plus américain, devant une voiture, avec un chien, etc. Cam, Cam, tu sais que ce clip-là, je l'ai proposé à Tiffany. Elle aurait pu y participer si elle voulait. Je vois bien Tu te Tiffany. souviens, Voilà. Tiffany, quand tu m'avais demandé pour participer à un clip, Ouais. c'était celui-là. Hein. Ok. Ah, Et et du coup, voilà. effectivement, que j'aurais eu ma place. Je suis pas. T'arrives en cosplay comme ça et tu sautes avec le Mais Grécos, même s'il nous entend, tu sais, il aime bien jouer le gros guerrier, mais on sait comment il est au final. Hein. C'est Il un est pas petit si sucre. méchant, Grécos. C'est un petit sucre. Ouais, c'est un petit sucre. Non, mais voilà, Hein. en vrai, Grégo, c'est un mec super En adorable. tout cas, tiens, en parlant de Grécos, je peux te dire, lui, il sait très bien cuisiner. Hein, Jordan. Ah ouais, steak. Je vous jure, hein, ce mec, il est incroyable. Pour te dire, on devait jouer à Warzone. Ouais. Le mec, Vas-y, raconte. il nous a snappé. Ouais, je vais me faire bouffer, les gars. Je vais arriver, steak, roquefort et tout le bordel. T'inquiète. Non, mais en vrai, ce mec est incroyable. Genre, c'est. En vrai, bon, il se donne une image dans ses clips, mais l'humain qu'il est, tu vois, genre. C'est le mec, tu vois, il fait ce qu'il aime, il se prend pas la tête et genre, c'est kiffant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le personnage au final, parce que bah. Comme quoi, tu vois, un rappeur, ça a beau faire gangster dans les clips, mais tu vois, en vrai, c'est pas un gangster de tout, tu vois, c'est voilà. Non, mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça kiffant et tout. Et non, vraiment, le P est cool. Pour la petite anecdote, Grécos, on dira pas dans lequel, mais il travaille dans un hôtel de luxe. Hein. Ouais. Ah Sur ouais, Paris. donc, pour vous dire. Bah ouais, non, mais pour vous dire, c'est. Ah ouais, c'est pas le boucher avec son grand couteau, hein, non. Ah, là, voilà, entre ce que tu vois, entre ce que tu vois dans le clip et ce qu'il est, il y a une grosse marge. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous expliquait pendant qu'on jouait à Warzone. Voilà, il travaille dans un hôtel, etc. Mais à cause de la crise sanitaire, actuellement, il était un peu bloqué. D'ailleurs, hop, j'ai spammé le lien du clip dans le chat SG. Mais voilà, en tout cas, donc vraiment, moi j'ai bien kiffé. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si des fois, voilà. Il y a des commentaires sur le chat de Tiffany. On a Bandy John qui est content. Bah, autant mieux. On a Alison qui dit attention, biche, Jojo est là. Attention, biche. La biche. Salut Jojo. Oui, c'est mon petit surnom, voilà. Comme ça, vous savez tout. Ah bah dis donc. Non mais voilà, du coup c'est vrai que Grécos, il a sorti un nouvel EP, enfin voilà. Non mais ça serait pas mal qu'on recommence à retravailler avec lui. Bah on verra. Après c'est vrai que bon là actuellement avec la crise qui est actuellement, c'est assez compliqué de faire des choses, même pour lui, hein, pour le shoot ça a été un peu complexe pour tourner là, parce que j'avais suivi, c'est vraiment encadré quoi. Mais voilà. Ouais. Après voilà quoi. Bon bah je pense est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin du coup? Ouais, moi je voudrais dire un petit truc parce que je vois que Bandit Jones c'est un commentaire et du coup je vous invite grandement à la chaîne YouTube. Voilà, c'est des vidéos super sympas. Donc voilà. Ça s'appelle comment sa chaîne? Alors, je vais mettre le lien, ça sera encore plus simple. Alors, c'est Bandit Jones, hein. Si ça veut bien, si j'arrive à vous mettre ça. Et d'ailleurs, vous étiez peut-être déjà parti, il était là au concert, les gars. Non mais je vois très bien qui c'est. Ah, pas moi j'arrive, je peux pas aller voir sa chaîne, alors si... Est-ce qu'il peut envoyer le lien? Parce qu'en fait le problème c'est que je peux pas cliquer dessus en fait. Attendez, je vais essayer de faire ça. Si je copie-colle sur YouTube. Ah si, 400 abonnés. Ah mais je crois que ça me dit que... En plus sans déconner, je suis tombé sur une de ses vidéos déjà une fois. Non, on connaît, Sonic.
Sonic en même temps, c'est la base. Comprendre Genshin Impact. Alors, moi, j'y comprends rien, j'y joue pas. Ah, ok. Putain, c'est vrai qu'il est. Ok. Bah, ça a l'air cool en tout cas. Bah, ça va être cool, on va se soutenir, on va s'abonner, hein. Bien évidemment. Là, on est comme ça chez nous. Non, mais voilà, ok. C'est cool, ouais. Pour moi, il fait ce qu'il aime, c'est le principal, quoi. Et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé voir Tiffany en cosplay. Le prochain coup, elle vous met une tenue de Eve. Bon, il y a des conseillers, mais elle y tient quand même. Ouais. Icam qui On va réfléchit. peut-être éviter. Non, je Attendez, crois non, que mais j'ai- Icam voulait me voir en Un petit poussin. Ouais. J'aurais bien Icam en coque. Ah, après. Tu sais ce qu'on pourrait faire un jour? Ça sent la connerie. Là. Faire un live Ouais. sur le thème Mario tous les deux et que Icam soit en cosplay. Je vois bien Mario Icam avec la casquette rouge. Je ferais bien la tête de Mario. Ah, vous avez- hey. Déjà, je Loïc. porte pas de chapeau et Mario le les seul deux, qui pourrait voilà. faire ça, c'était Critek. Alors. Loïc sort de ce corps, sort de là. Ah, je vous jure. Ouais. Bon. Attendez. Écoutez, quelqu'un veut. Ouais, tu veux faire quoi Icam? Non, j'écris juste un message. Il est temps d'aller à la messe. Totalement. Bah, Mais moi, Diva, je pense qu'on a fait c'est- le tour. Alors, attends, il y a Bandy Jones qui dit Diva, c'est ma main. Tiffany, sais-tu ce que ça veut dire ce langage codé? La main de qui? C'est pas comme ça qu'on parle de Peut-être la main de Dieu. personnage là quand on joue à Overwatch. Aïe, aïe. Enfin voilà. Bah écoutez, si quelqu'un veut dire le mot de la fin. Non. Non. On coupe comme ça Et direct. est-ce que tu veux me lancer un défi pour le prochain live? Hmm. Je sais pas. Quelqu'un doit te lancer un défi, c'est ça? Est-ce que t'as des lunettes? Tu portes des lunettes? Bah, tu viens Non, avec je des mettrai lunettes. pas mes lunettes en live. Non, non, je mettrai pas mes lunettes. Non, mais je sais pas, j'en sais strictement rien en vrai, mais je sais Je sais pas. pas. Non, mais si tu veux un nombre de likes qui correspondrait à un cosplay, je sais pas si c'est une idée. Allez, 60. Abuse pas quand même. Hein. Ah, 60. 60 likes? 60. Ouais, bon, 60. bah écoute. 60. On veut 60 likes et bah, c'est pas Et après. il Allez, faudra que ta bon. communauté t'aide un peu alors. Bon, allez, on va pas dire 60. On va dire 44. 44. 44, ok. Ou alors t'as le choix entre 44 ou 444. C'est toi qui choisis. Ouais, abuse pas quand même. Hein. Même Non, nous, je on est... rigole. Ah, 444. Non, mais 44. Non, mais 44. Et puis vas-y, on va essayer de faire un. Et le cosplay, ça pourrait être quoi? Je sais pas, moi. T'as quoi comme cosplay? Je sais pas. Eh ben, j'en ai plein. Ah, en Princess Peach! En Princesse Peach, mais ça, je l'ai pas. Mais il faut le créer! Non, ouais, je sais Je pas. fais Princesse Peach. Si tu sais, Au fait, Mario. en parlant de ça, Tiffany, t'as eu un peu plus de nouvelles pour la Coupe de France de cosplay du coup? Eh ben que oui, je suis officiellement préinscrite. Et Il ton- y a juste un petit décalage Ouais. parce que forcément, bah, pour les tournages, ils ont décalé la date butoir pour envoyer les vidéos. Bah, c'est Enfin. plutôt une bonne nouvelle ça. Ouais. Un petit peu plus de temps pour travailler. Bon, bah écoutez, je pense on a fait 1 heure de live au lieu de 30. On a parlé de McDo, on a parlé de politique, on a parlé de fusée, on a parlé de poubelles de l'espace. On a parlé de tout. Hein. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Ouais. Yes. Tu sais, je réfléchis à quelque chose. Faudrait peut-être qu'on mette un sondage quelque part parce que je me suis aperçu que les gens arrivaient plus à 14h30 qu'à 14h. Bah, il Je sais faudrait pas. mettre un sondage et puis poser la question. Même 14h15, quelque chose comme Ouais. ça. Non, mais ouais. Ah, il y a Bondy qui nous dit dommage, la princesse Peach, c'est ma waifu. Trop vieux pour ces conneries. moi. Waifu, vous savez pas ce que c'est? Non. Icam, non. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous êtes des incultes, mais t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est quoi? Euh, Quoi?
Je te dirai hors stream. Hors stream, je vais t'expliquer, je vais te faire la définition. D'accord, Au ok. pire, au pire, tu vas. Mais c'est dégueulasse. C'est quoi? Non, rien. Bon, allez. Non mais, qu'est-ce que... Oh. En gros, une waifu, en fait, à la base, le mot waifu, ça veut dire épouse. En gros, c'est la meuf que tu kiffes dans l'univers. Enfin bref, c'est bon, vous avez compris. Voilà. D'accord, ok. Ok. Voilà. C'est bien ce que je Bref. dis, c'est dégueulasse. Oh, dis donc. Bref, merci à tous d'avoir suivi le live, c'était cool. On se donne rendez-vous dans 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines. Non, je rigole, la semaine prochaine. C'était moi-même, en compagnie de moi-même et moi-même, comme toujours. Un ego surdimensionné. Non, je rigole. Merci à Tiffany d'avoir été ici. Eh ben, merci à tout le Merci monde. à Yoda qui a dû partir, mais il a quand même été présent au début. Ouais, merci beaucoup. J'avoue que c'était cool en tout cas et tout. Il avait des avis aussi qui étaient vachement cool et tout pendant qu'on a débattu Ouais. de certains trucs. Et ben, merci à monsieur Marco Eke, le père de l'église. Rendez-vous la semaine prochaine. Genre, il me fait délire avec son écho là. Putain. Bon, bref, merci à tous. C'était Cam. À la semaine prochaine. Et puis la bise. Portez-vous bien. Et puis voilà. Salut. Salut. Salut!